Pendant 10 jours, j'étais dans mon petit village. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'OM, parce que la dépêche du midi, pour trouver une ligne sur l'OM, il faut attendre une fois ou deux tout par an. On est en train de se faire manger. On est en train de se faire enfumer. On prolonge Batshuayi, on prolonge Mendy, Mandanda n'est pas plus. Mais ils croient qu'ils nous enfumer comme ça. Mais qu'on vienne pas m'enfumer avec ces merdes là. Je me dis, mais qu'est-ce que vous partez en couille, les gars? J'en ai plein les couilles d'entendre parler de tous ces agents de merde qui viennent nous faire chier, nous proposer des gens dont on s'en bat les couilles à l'OM. Belle phrase. Alors que putain de la bonne manière, mais des phénomènes. Elle s'en bat les couilles du monde entier. La brune, il ne fait jamais que ce que lui dit Margarita. Je joue au 4-4-2 à l'ancienne et vous nous faites plus chier. Oui, Eh ben, elle est trop jolie. Voilà. Elle est belle. Dommage qu'elle ait un mec. Hier soir, ils étaient pathétiques. Cette image pathétique, je vais la garder longtemps. Ça va être l'image de ce match hier. Des joueurs pathétiques. Les trois quarts n'ont pas leur place à l'Olympique de Marseille. Michel n'a pas sa place à la tête de l'Olympique de Marseille. La Brune n'a pas sa place. Et Margarita, encore moins. Pas un seul bruissement qui nous fasse espérer quelque chose. Et ces plots qui marchaient sur le terrain. Si aujourd'hui elle dure un quart d'heure, la minute, ça bat les couilles. J'aurais pris le mec, j'aurais dit, bon, arrête, tu as 4 grammes, je l'aurais plus servi. Tous les supporters ont le même avis sur ce qui se passe en ce moment. C'est un désastre. Ça nous fait drôlement chier. Ça nous emmerde. Hier, les joueurs, ils étaient pathétiques. Et Rolando Romao, et comme me disent, Capitaine. un jour, ils seront capitaines de ton club. Ça, je suis fait. Oh, papa. Non, mais Rolando et Romao, capitaines de l'Olympique de Marseille. Il y a 30 ans, ils n'auraient même pas été sur le banc. Mais vous avez vu la prestation que nous avez donnée hier? Et toi, Michel? Qu'est-ce que c'est ces coachings? Tu me fais rentrer, pas les plus mauvais, mais pas les meilleurs. La Brune, tu es en train de me gérer ça d'une façon catastrophique. Margarita, elle s'en bat les couilles. On est en train de liquider un club, quoi. Ah, mais complètement. On est en train de le liquider. Parce que je ne sais bien pas sûr. ce que vous avez vu derrière, mais c'est significatif de ce que nous pensons. N'avoir aucun honneur. Et puis en plus hier, dans la zone libre, personne ne veut s'arrêter, Ben Gouze. Allez. Personne, il y en a qu'un qui s'est arrêté, c'est c'est Rolando. respectueux, ça. Il s'arrête même pas, vous n'avez même pas le truc d'assumer. Vous assumez pas. La Brune, tu n'assumes pas. Margarita, encore moins. Michel, tu n'assumes pas. Au début, tu étais là, tu étais rendu dedans, tu me disais que c'est un peu de ma faute, c'est ci, c'est là, oui. pipapou. Et maintenant, moi, je te le dis, c'est la faute à tout le monde. Les joueurs, ben, gonflés. Vous m'avez, mais vraiment, vous m'avez gonflé. Des fois, je n'arrive pas à passer dans la porte tellement vous m'avez gonflé. Michel, tu es une grosse escroquerie. Tu es une escroquerie. Et c'est la Brune qui est allée te chercher, dont lui, le premier aussi, c'est un escroc. Exactement. Tu es un escroc, Vincent Labrune. Mais en tant qu'entraîneur, c'est une tripe. Assez scandaleux. Bengouze. Ils mangeaient le synthétique depuis Ricard, les minots. Parce qu'ils avaient envie. Ils mangeaient la pelouse. Ils n'avaient pas 15 ans. C'était dingue les phases de jeu que je voyais, l'engagement, comme je dis, des fois limite, mais au moins ça prouvait qu'ils en voulaient. S'ils y arrivent, j'espère qu'ils ne deviendront pas comme ces trompettes que nous on est en train de soutenir. Allez sur les stades amateurs. Vous allez vous régaler le dimanche. Tu te rends compte que je préférais être à Puy-Ricard à me geler les couilles parce qu'il fait froid à Puy-Ricard, il n'y a pas que le chocolat. Si tu l'as dit. Il risque pas de fondre là-bas. Écoute, ils étaient pathétiques. Tous derrière, Ouais, et tous nous derrière. devant. Et faisons voir que tout le monde est d'accord sur le constat d'échec de cette équipe, de cette direction, de cet entraîneur, du staff technique, de tout. C'est l'échec total. Mais la prochaine fois, je fais chez lui, parce que chez lui, on peut fumer, on peut boire, je vais pas. Putain, il te boit un coup, même deux, si tu veux, gros. Après, Eh ça ouais. fera des bruchettes. Eh bien sûr. Moi, personne ne me fera sortir de là. Surtout pas les brêles que je vois en ce moment sur le terrain. Ouais, les branquignons. Personne ne me fera quitter ce terrain. Ils partiront eux, mais nous, les supporters, on ne doit pas partir. On doit faire des actions originales pour faire comprendre à cette direction, à ce staff technique, à ces joueurs,
que ce sont de piètres bonhommes. Ce sont des piètres bonhommes. J'ai plein de honte. Et ne laisse pas aller à volo cette politique menée par Vincent Labrune, qui ne sait plus où il en est. Il ne sait plus où il en est. Il a pris goût. Parce que maintenant, il est sous les feux de rampe. Mais malheureusement, les mauvais feux de la mauvaise rampe. Alors, il ne sait plus où il en est. Il fait un peu comme n'importe quoi. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge parce que Margarita, on ne la voit pas. On ne l'entend pas. La pire des pires que j'oublierai pas, c'est quand il a traité ou les journalistes ou les supporters, je sais pas trop qui, d'abrutis parce qu'on lui disait qu'on allait dans le mur. Je dis pas, Vincent Labrune, que tu es un abruti, je me permets pas, je suis respectueux. Mais il y en a beaucoup qui doivent le penser. Parce que tu as traité les gens d'abrutis qui te disaient on va dans le mur, et on va dans le mur. Donc tu as fait un mauvais diagnostic, tu es un mauvais docteur, tu es pas bon, tu es un usurpateur. Ma viré parce qu'il croyait qu'il prenait un peu trop d'importance. Tu me l'as viré pour me foutre ce Dacier. Dacier, lui. Il venait de la télévision. Fromage, il a lui, dépensé à tort et à travers 53 millions d'euros, je crois, il a dépensé. Écoute-moi bien, tu as viré Dacier que tu avais mis en place parce que, soi-disant, il dépensait trop d'argent. Mais l'argent qu'il dépensait, il fallait qu'il ait ton aval. Il fallait qu'il ait la signature sur les chèques. Donc, tu es le principal responsable de l'état financier dans lequel était le club quand Dacier est parti. C'était toi le principal responsable. Tu as viré Dacier, tu as pris sa place. Et il n'y a plus de question de surveillance pour te surveiller. Alors là, tu as fait fort, Vincent. Là, tu as fait fort. On voit dans quel état maintenant on est. Alors, il faut assumer les conneries. Il ne faut pas rejeter les fautes sur les uns et sur les autres. Assume. Et la prochaine fois, ou je ne sais pas quand, on fera le débris chez mon ami Bengoud. Comme ça, là-bas, je sais qu'il y a le fly, il y a les cigarettes. Je te vois boire des fois, putain, je dis que j'ai faussé, on a notre truc. L'ambiance du vélodrome nous stresse. Mais qu'est-ce que ça vous stresse de quoi? Je ne tourne pas vers le vent, je suis un supporter. Quand ça ne va pas, je gueule. Non, ça va mal, on gueule. Les arbitres sont bons, font des conneries monstrueuses comme hier. Et non. On n'a droit à rien, pas une seule explication, que dalle. On nous dit non, mais on les sanctionne. Et les sanctionne de quoi? Il a fait que des conneries. C'est scandaleux. Je n'arrive pas à comprendre qu'un gabarit comme Gauthier arbitre encore des matchs de Ligue 1, et heureusement qu'il n'arbitre pas des matchs de district ou de Ligue régionale, parce qu'il ne sortirait jamais du stade. Il n'est pas bon. Il est nul. Tu es nul, Gauthier. Ne fais pas ton mariole au milieu du terrain et un sourire à la con. Tu es nul à chier. Et c'est inadmissible qu'un mec comme toi soit arbitre des matchs aussi importants que Lyon-OM. C'est interdit. Et on attend des explications. Mais les explications, si on avait un président qui gueule un peu, peut-être qu'on les aurait. Je préfère pas imaginer l'arbitre Gauthier avait oublié les fautes comme il a oublié à OM qu'il oublie à Lyon. Je crois que Aulas, il serait à l'hôpital, il aurait une syncope, et à la Ligue, il serait envahi de mails et de tout. On attendait une réaction immédiate de ta part contre cet arbitrage scandaleux, et on ne l'a pas eu. Et ça, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas défendus par notre direction. Mais l'arbitre de touche, lui, il n'est là que pour ça, pour signaler les hors-jeux, pour signaler les fautes qui sont sur les lignes. Il n'a que ça à faire. Alors moi, je veux bien Gauthier, tu es nul à chier, d'accord. C'est ça c'est dit. Mais les arbitres de touche, on les oublie souvent, ces gabarits. Quand il y a des hors-jeux qui ne sont pas sifflés, c'est à eux à assumer. C'est à eux. Ça veut dire que les 3 arbitres d'hier, ils n'ont rien à foutre en Ligue 1. Rien. Quand ils sont nuls à chier, je prends des crises de nerfs. Si ma tante en avait, je l'appellerais tonton. Puisqu'on a marqué un but qui nous a été refusé. Le but nous a été refusé. Le mercato avance et je ne vois rien arriver. Et je me cague dessus. Là, on est confronté au vrai problème du recrutement. Après, vous ne voulez pas qu'on se mette en colère comme on vous voit là, non concerné à tous les trous du cul, là. Alors, j'aimerais pas dire à ces espèces de trous du cul, je répète, que s'ils ne sont pas contents, parce que systématiquement, ils critiquent, que ce soit le Bloc, que ce soit la Minute, que ce soit Bengouz, mon ami, c'est la critique systématique et même la critique honteuse. Alors, si vous n'êtes pas contents, les amis, vous lisez plus le Bloc, vous écoutez plus la Minute, vous écoutez plus le débrief. Mais vous venez pas nous faire chier. Allez faire la loi chez vous, mais venez pas nous emmerder chez nous. Vous n'êtes pas content, vous lisez pas, vous écoutez pas. On s'en bat les couilles, nous, des clics.
C'est pas ça qui compte. C'est qu'on dise ce qu'on a envie de dire et comme on a envie de le dire. Vous n'êtes pas content, vous n'écoutez plus. Et l'autre me dit, ouais, putain, tu as vu, c'est vraiment faible en face. Et c'était faible. Au bout de 25 minutes, ils se sont effondrés complètement, nos petites starlettes. Il y en a encore parmi, dans les réseaux sociaux. Oh, René, c'est bien beau de faire des vidéos, mais tu fais rien pour l'arranger. Quand c'est que tu demandes de descendre à la commanderie, pourquoi je suis un chef de bande, moi? Chef de bande de casseurs, moi? Moi, j'ai 70 ans. Il y a 50 ans que j'use mon cul sur le béton du stade de Vélodrome. À l'époque, c'était du béton. Alors, c'est pas moi, à 70 ans, qui prends des initiatives. J'ai participé à ce qu'il fallait en son temps. Maintenant, moi, je n'ai plus qu'à constater. À constater que les supporters ont changé, les temps ont changé, l'OM a changé, bien changé même. Et il faut changer tout ça. Il faut que ça redevienne la ferveur, tout. Mais c'est pas en écrivant des insanités, des conneries sur les réseaux sociaux que vous ferez quelque chose. Ceux qui prennent de faire quelque chose, ils ont qu'à y aller à la commanderie tout seul. Moi, j'irai jamais plus. Je l'ai fait. Mais c'était, je le dis, c'était d'autres temps et d'autres supporters. Les supporters qui sont descendus à la commanderie à cette époque-là, bien ou mal, qui jouent bien ou mal, ils étaient au stade. Ils n'ont jamais vidé le stade. Le stade, on est chez nous. On paye les abonnements, on ne le videra pas. Les vrais supporters ne le videront pas. Et traiter les gens de moutons de panurge quand ils vont au stade, il faut avoir une QI d'huître pour dire ça. Monsieur Labrune, qui depuis quelque temps nous enfume avec cette vente. Alors c'est le serpent de mer qui revient, et tout le temps, maintenant ça a été mis dans les mains d'une banque pour la vente, mais ça je l'ai déjà entendu il y a 1 an et demi si j'ai bonne mémoire. Labrune qui est fatigué, lui. Alors, ça doit lui faire perdre les moyens intellectuels parce qu'il fait n'importe quoi. Michel, qui est pris par les machins, avec son doyen sport, qui est obligé de faire jouer des joueurs qui n'auraient même pas la place en pré-honneur à Château-Gombert. Il y en a 2 ou 3 qui ont tenu un peu leur rang, c'est Djadjedje, même Rolando. Vous vous rendez compte, Rolando, tant décrié au début. Eh bien, Rolando, hier, excusez-moi, il a fait son petit taf. Alors, quelle solution tout le monde propose? Moi, j'en propose qu'une seule. C'est que M. Labrune, enfin, vienne s'exprimer en conférence de presse, mais pas qui dure 10 minutes, où tout le monde a le droit de poser les questions. Tout le monde a le droit de poser n'importe quelle question, même les plus dérangeantes. C'est insensé. On ne le voit nulle part ailleurs, ça. Oh là, s'il aurait grimpé déjà au sommet, il aurait emplâtré tout le monde. Il serait descendu des vestiaires. Un mec comme Tapi Diouf, n'en parlons pas. Et ce monsieur Labrune qui m'a viré Diouf. Pour faire quoi? De la merde. Tu nous fais de la merde. Le mercato, il finit lundi soir. Pas une petite ombre, un petit frisson de recrue. Rien. 1-1 pour moi au Vélodrome, c'est comme une défaite. C'est mort. On va passer à autre chose. Une méthode radicale. Ce petit Sané derrière, pourquoi il n'est pas rentré à la place de notre peintre, là, de Segli? Ce peintre, cette arnaque. Comment ça se fait que Michel ne tente pas un gros coup pour sortir cette équipe de la panasse? Pourquoi il ne tente pas? Est-ce qu'il est pris lui aussi par les couilles par Doyen Sport? Mais nous, on n'a rien à carrer de Doyen Sport. Il n'en a rien à foutre de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un OM conquérant. Et même si on perd, mais on veut des jeunes qui se battent avec des dents comme des morses, qui raclent le terrain. C'est ça qu'on veut. Et on attend, nous, monsieur Labrune. On aura eu droit à une conférence où Labrune viendra s'expliquer sur le mercato ou le non-mercato qui aura eu lieu. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est dénoncer les choses et pas obliger, parce qu'on peut obliger personne à de mettre le calme sur la tête. Je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas la responsabilité de venir s'impliquer. Il y aurait des choses à cacher. Ils ont honte du travail fait. C'est inadmissible. Consola est 2e du classement national, à 2 points du premier. Et j'ai manqué ce match, alors que je ne manque pas un, pour aller voir cette merde hier soir. Mais nous, à l'OM, on est trop frileux, on est trop cons. Voilà, ouais. Que là, il me vient les abeilles, comme on dit.